Alors, je vous montre comment utiliser un double bandeau comme le tricotis, par exemple, de Babylonia. Il y en a plein d'autres. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est un double bandeau? Ben, comme son nom l'indique, ce sont deux bandeaux séparés qu'on va venir enfiler sur nous pour faire un semblant d'écharpe. Alors, le désavantage d'un bandeau, c'est qu'il faut prendre absolument sa taille pour maintenir correctement le bébé. Vous allez voir ici qu'en l'occurrence, celui que j'ai ici n'est pas à ma taille et vous allez voir ce que ça implique comme problématique. Il y a toujours moyen de tricher, de trouver des solutions, hein, mais ce sera ni le plus facile ni forcément le plus confortable. Donc voilà, veillez à prendre votre taille. Attention aussi que forcément, si vous perdez du poids ou que vous en gagnez, eh bien, ça peut faire que votre bandeau de portage n'est plus à votre taille et ça peut être un petit peu embêtant. Donc, je prends un premier bandeau de portage, je m'assure qu'il est bien à plat. Je vais venir enfiler un de mes bras à l'intérieur du tube. Ensuite, je viens rassembler le tube sur mon épaule et faire passer ma tête à l'intérieur. Voilà, je me retrouve avec une magnifique écharpe Nice. Je fais pareil avec l'autre tube. Hop, qui là est à l'envers, ça ne change pas grand-chose à l'utilisation. Voilà. Donc pareil, j'enfile mon bras, je regroupe sur mon épaule, je fais passer ma tête. Et voilà. Alors, je vérifie que pendant ma manipulation, mon bandeau n'a pas tourné et qu'il est bien toujours à plat correctement sur moi. Et je me retrouve donc avec une croix sur ma poitrine. Alors, si votre double bandeau est à votre taille, normalement, ça devrait donner cet aspect-ci. C'est-à-dire que le bandeau vous colle au corps, il y a moyen de venir tirer sur l'élasticité, mais le bandeau vous colle au corps. Ici, en l'occurrence, vous voyez que c'est trop large pour moi et que donc, par exemple, pour un petit bébé, ça va être compliqué d'avoir un bon maintien. Avec un bambin qui a besoin de moins de maintien et qui prendra plus de place, ce sera jouable, mais voilà. Alors, ensuite, pour venir placer le bébé à l'intérieur du bandeau de portage, je vais d'abord bien visualiser ma croix qui est sur ma poitrine. Je vais visualiser donc le V qui est au-dessus de ma croix, le V qui est en dessous de ma croix. Pour un petit bébé, un nouveau-né qui n'aurait pas encore l'écart de hanche nécessaire que pour être confortable, jambes écartées, on va faire en sorte que les jambes passeront ici en haut pour ressortir les deux pieds ici en bas. Pour un bébé un petit peu plus grand qui est confortable, les jambes écartées, ça peut devenir intéressant de mettre les pieds de part et d'autre de la croix pour un petit peu plus de soutien. Voilà. Ça n'empêche qu'avec un plus grand bébé, vous pouvez continuer à mettre les pieds au centre. C'est ce qu'on appelle une installation double hamac. Il n'y a aucun problème. Donc, première chose, je vais mettre le V supérieur au niveau de mon sternum pour faciliter le passage des pieds de mon bébé. Je prends mon bébé, hop, que je viens placer bien haut sur mon épaule. Donc, il est vraiment à cheval sur mon épaule. Je continue à le maintenir sous les fesses et au besoin, je viens maintenir son dos avec ma tête. Ça me libère une main qui va servir à guider les pieds. Alors soit c'est un nouveau-né comme ici qui ne sera pas confortable avec les pieds écartés. Ce que je vais faire du coup, c'est je passe ma main au centre du V inférieur, je le sors au centre du V supérieur. J'attrape les pieds et je fais descendre mon bébé en rappel pour qu'il se retrouve avec l'écharpe dans le creux du genou et les deux petits pieds qui sortent au milieu de la croix en bas. Voilà, et on laisse bébé se réenrouler sur nous. Avec un bébé plus grand, si je veux mettre ses pieds de part et d'autre de la croix,
ça va être le même principe, sauf qu'au lieu de venir chercher les pieds de bébé au centre, là où je veux les faire ressortir, ben, je vais venir les chercher là où je veux les faire ressortir, c'est-à-dire d'un côté, hop, un pied qui vient d'un côté, je change de main, de l'autre côté, hop, le pied vient de l'autre côté, hop, et voilà, mon bébé est installé avec les jambes plus écartées de part et d'autre, et avec le centre de la croix en baudrier sous les fesses. Hop. Donc ici, je vais le faire de la première façon pour simuler l'installation d'un nouveau-né. Donc, hop, la main au centre, qui sort au centre supérieur. J'attrape les pieds, je descends mon bébé, je le laisse s'installer dans l'écharpe. Si bébé se tend, eh bien, comme d'habitude, c'est pas grave, soit vous prenez un petit peu de temps pour le laisser se détendre, soit vous continuez votre installation et vous le détendrez par la suite. Alors, ensuite, on va venir remonter les pans. On commence par celui qui est le plus bas. Donc, si vous ne savez plus lequel c'est, on vient chercher au niveau de l'épaule, on fait un anneau avec ses doigts et hop, on continue. Si vous arrivez à aller à votre côte, c'est que c'est votre pan supérieur. Si hop, vous faites la même manipulation mais vous êtes bloqué par votre pan, eh bien c'est que c'est le pan inférieur. Alors, ici, deux possibilités s'offrent à vous. Pour avoir un bon maintien et dégager la tête de votre bébé, on va faire ce qu'on appelle des volts. Alors, soit vous faites votre volt directement lors du déploiement de l'écharpe sur le bébé, soit vous faites votre déploiement et puis vous ferez votre volt. Les deux sont possibles. Alors, comment faire sa volt directement? Eh bien, je vais venir chercher mon écharpe. Ça, c'est le pan qui devrait remonter directement sur bébé. Ici, je ne vais pas utiliser celui-là, je vais venir utiliser celui qui est à l'extérieur. Je prends l'extérieur, je vais le rentrer par-dessous, venir le récupérer, ça va créer donc ma volte ici. Et je veux venir, hop, faire passer les fesses de mon bébé dans l'écharpe. Dès que c'est fait, je mets ma main aux fesses de bébé pour le soutenir et faire en sorte que mon écharpe reste bien dans son creux de genou et ne remonte pas sur son dos. Je remonte, hop, une épaule, deux épaules, et ça reste bien dans le creux de genou en bas. Au besoin, n'hésitez pas à venir hop, remonter correctement au niveau de votre poitrine. Hop, voilà. Là, j'ai mon premier pan qui est réalisé. Donc ça, c'est la première façon de faire la volte. La deuxième façon de faire la volte, c'est de la faire à la fin. Donc je vais venir déployer sans faire ma volte. Pareil, dès que les fesses de bébé sont passées, je garde hop, ma main sous ses fesses, je remonte juste au niveau de ces deux épaules. Voilà. Là, vous voyez que ça baille énormément. Un, parce que l'écharpe est trop grande pour moi. Deux, parce que je n'ai pas fait cette volte et vous le voyez très bien, là, mon bébé n'a pas du tout la tête dégagée. Là, de ce côté-ci, il l'a. Alors ici, si je veux faire ma volte, je veux venir faire passer ma main sous mon pan. J'attrape mon pan à l'intérieur au niveau de ma nuque et je vais venir hop, tirer sur le tissu et venir aider à déployer hop, sur mon épaule. Et là, je me retrouve avec le tissu qui fait une volte au niveau à hauteur du visage du bébé, ce qui fait que il a le visage dégagé et j'ai par la même occasion resserré un petit peu mon écharpe. Et j'en viens donc à cette astuce du oui, bon ben ici même en ayant fait une fois des volts, vous voyez que ça baille de partout parce que le tricotis n'est pas à ma taille en l'occurrence. Vous pouvez tricher en faisant plusieurs volts. Donc hop, ici, je vais venir d'abord commencer par le bas. Voilà, on voit qu'ici, ça baille énormément. Je vais venir chercher hop, le trop plein de tissu et je vais venir hop,
pareil que tantôt, je viens chercher par l'intérieur et je vais venir tourner. Hop, une fois, deux fois au besoin. Voilà. Attention de toujours bien vérifier que l'écharpe continue à bien venir chercher les deux épaules de votre bébé. Le but n'est pas de le découvrir. Il faut qu'il reste bien maintenu. Là, j'arrive à quelque chose de plus ou moins soutenant pour mon bébé ici en dessous. Je vais faire pareil de l'autre côté. Hop, je fais une volte. J'en fais une deuxième pour venir bien resserrer mon écharpe. Voilà, et là, j'obtiens un serrage qui est déjà nettement mieux et donc un support pour mon bébé qui est nettement plus maintenant aussi. Le problème avec cette technique-là, c'est que c'est inconfortable pour le porteur. Pour le bébé, ça ne va pas changer grand chose, quoique bon, ben, vous avez quand même un espèce de petit boudin pour un bébé qui serait extrêmement sensible, ça pourrait se révéler inconfortable, mais généralement ça ira. Par contre pour moi, bon ben voilà, j'ai pas mal de volts là, et alors dans mon dos, j'ai des tournoiements dans mon dos qui seront tout à fait inconfortables sur la durée. Ce pourquoi, voilà, c'est une astuce triche, mais ça ne peut pas remplacer une bonne taille de double bandeau. Voilà, pour retirer bébé de l'écharpe, ben, le principe va être le même. Je soutiens mon bébé au niveau de la base, je retire une première couche que je peux laisser sous ses fesses, je retire une seconde couche de manière à pouvoir venir chercher ses petites fesses et sortir le bébé de l'écharpe. Voilà, bon portage à tous!